Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décrypter un métier absolument essentiel, mais qu'on ne connaît pas toujours très bien, celui d'agent magasinier. Et pour vraiment comprendre ce qu'il fait au quotidien, on va plonger directement dans le document officiel qui définit ce rôle, qui est vraiment un pilier de notre économie. Pensez-y une seconde. Ce simple clic pour commander en ligne, et hop, quelques jours plus tard, le colis est là devant la porte. Ça a l'air presque magique, n'est-ce pas? Sauf que derrière cette magie, il y a toute une mécanique logistique, une horlogerie d'une précision folle. Et au cœur de tout ça, il y a une personne, un rôle absolument indispensable. Allez, entrons dans le vif du sujet. L'agent magasinier, c'est vraiment la personne au cœur du commerce d'aujourd'hui. On va voir ensemble ce que le titre professionnel officiel nous dit très précisément sur son rôle. Et attention, juste pour que tout soit bien clair, cette analyse, elle ne sort pas de nulle part. Elle est basée sur le référentiel officiel, celui du ministère du Travail. C'est la source la plus sérieuse, la plus fiable qui soit, pour comprendre ce qu'on attend vraiment de ce métier aujourd'hui. Parce que, soyons honnêtes, le monde de l'entrepôt, ce n'est plus du tout ce que c'était. Il y a deux énormes forces qui sont en train de tout redessiner. D'un côté, évidemment, l'explosion du e-commerce. Ça demande d'aller plus vite, d'être plus précis, et de l'autre, il y a les défis écologiques. Ça impose de nouvelles façons de travailler, de penser au tri, au recyclage. Du coup, sa mission principale, c'est quoi? Le texte officiel est limpide là-dessus. L'agent magasinier, c'est le garant de la fiabilité du stock. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est la personne qui s'assure que ce qui est écrit dans l'ordinateur correspond pile-poil à ce qui se trouve réellement sur les étagères. Et ça, c'est absolument crucial. Sans cette fiabilité, tout le château de cartes du e-commerce s'écroule. Pour bien visualiser le métier, en fait, c'est assez simple. Il faut l'imaginer comme une pièce de monnaie, avec deux côtés. D'un côté, il y a tout ce qui entre dans l'entrepôt. Et de l'autre, tout ce qui en sort. C'est la gestion de ces deux flux, l'entrant et le sortant, qui rythme tout le quotidien. Et ce qui est fascinant, c'est que l'évolution du métier, on la voit même dans le choix des mots. Si on compare l'ancienne certification, celle de 2018, avec la toute nouvelle de 2024, le vocabulaire a changé. On ne parle plus de suivi des stocks, mais d'inventorier le stock. C'est beaucoup plus actif, plus concret. Et on ne dit plus mettre à disposition des clients, mais traiter les demandes des clients. Le changement est subtil, mais ça montre bien que le client est de plus en plus au centre du jeu. Alors, concentrons-nous sur le premier côté de la pièce, les marchandises qui arrivent. Le processus se fait en 3 étapes claires. D'abord, on réceptionne et on contrôle tout. Est-ce qu'on a bien reçu ce qui était commandé? Ensuite, on trouve une place pour chaque produit, on le range, mais pas n'importe comment, de manière logique, sécurisée. On met le lourd en bas, les produits qui partent vite près des sorties, ce genre de choses. Et enfin, 3e étape, on fait des inventaires très régulièrement pour s'assurer que les comptes sont toujours bons. Maintenant, passons de l'autre côté. Les commandes qui partent. Là, c'est un processus en 2 temps forts. D'abord, bien sûr, la préparation de la commande. Ça veut dire aller chercher les bons produits dans les rayons, c'est le fameux picking, puis les emballer avec soin et préparer le tout pour l'expédition. Et la 2e étape, qui devient de plus en plus centrale, c'est le contact direct avec le client. Ça peut être pour une commande à récupérer sur place ou pour gérer un retour de produit. Bon, maintenant qu'on a compris les 2 grandes activités, on va rentrer dans le dur, vraiment au cœur du réacteur. Tout le titre professionnel est construit autour de 5 compétences clés. 5 choses qu'un agent magasinier doit maîtriser sur le bout des doigts. 5. C'est le chiffre à retenir. Tout le métier, toute la certification repose sur ces 5 piliers. C'est simple, c'est clair, c'est carré. La première compétence, c'est en quelque sorte le poste de douane de l'entrepôt. C'est un travail qui demande une rigueur absolue. Il faut tout vérifier, s'assurer que ce qui est sur le bon de livraison correspond bien à ce qu'il y a dans le camion, noter la moindre anomalie et tout enregistrer dans le système. C'est vraiment là que la fiabilité du stock commence. Compétence numéro 2, l'art du rangement. Mais attention, on parle de rangement intelligent. On ne pose pas les choses au hasard. Il faut réfléchir au poids, à la fragilité de l'objet, à la fréquence à laquelle il est commandé. C'est un peu comme une partie de Tetris géante, mais où chaque pièce a ses propres règles et où la sécurité est la priorité numéro 1. La 3e compétence, ce sont les inventaires. L'objectif, il est simple à comprendre, mais essentiel. Faire en sorte que le stock physique et le stock informatique soient des jumeaux parfaits. On compte, on vérifie, et s'il y a un écart, même minime, l'agent magasinier se transforme en détective pour comprendre d'où vient l'erreur. 4e compétence, le traitement d'une commande. Là, on va vraiment dans le concret de la satisfaction client. Ça englobe tout le processus, depuis la réception de l'ordre jusqu'à ce que le colis soit prêt à partir.
Il faut gérer les priorités, aller chercher les produits, bien vérifier que ce sont les bons et les emballer pour qu'ils arrivent en parfait état. Chaque maillon de cette chaîne est super important. Et enfin, la 5e compétence. Celle-ci, elle illustre parfaitement à quel point le métier a évolué, c'est l'accueil du client. Fini l'image du magasinier caché au fond de son entrepôt. Avec le click and collect qui explose, il ou elle se retrouve souvent en première ligne face aux clients. Il faut savoir accueillir, répondre aux questions, gérer une demande. Ça demande de vraies compétences humaines et relationnelles. Mais ce n'est pas tout. Le référentiel ne se contente pas de lister ces 5 compétences de base. Il va plus loin et intègre des savoir-faire qui sont résolument tournés vers l'avenir, pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui. On en a 3 exemples parfaits ici. D'abord, l'aisance numérique. Aujourd'hui, tout se fait avec des terminaux portables, des scanners. C'est devenu non négociable. Ensuite, l'éco-responsabilité. Ce n'est plus une option, ça fait partie du job d'appliquer les règles de tri et de recyclage de l'entreprise. Et enfin, une dimension humaine très importante, la sensibilité à l'accessibilité. Savoir adopter la bonne posture professionnelle face à des clients en situation de handicap. Bon, tout ça c'est très bien, mais une fois qu'on a cette certification en poche, concrètement, ça mène où? Quelles sont les portes qui s'ouvrent? Eh bien, les opportunités sont en fait super variées. On peut bien sûr être agent magasinier, mais aussi magasinier vendeur dans le commerce de détail, ou alors magasinier de pièces de rechange dans l'industrie, ou encore préparateur de commandes dans un grand entrepôt. En fait, la polyvalence de ce titre professionnel, c'est une vraie clé qui ouvre des portes dans plein de secteurs qui recrutent. Finalement, pour tout résumer, il faut revenir à cette phrase clé du document officiel. Elle dit tout. L'agent magasinier est le garant de la fiabilité du stock. C'est vraiment l'essence même de ce métier. Tout, absolument tout, repose sur cette fiabilité. Si elle disparaît, c'est toute la chaîne logistique qui s'arrête. Et on va terminer là-dessus avec une question qui ouvre sur l'avenir. On voit de plus en plus de robots, d'intelligence artificielle débarquer dans les entrepôts. C'est une évidence, le métier va encore beaucoup évoluer. La question c'est, quelle sera la prochaine étape pour ce rôle humain qui, au final, reste plus que jamais au centre de tout ?